Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Au programme de cette vidéo, l'analyse technique pour la séance écoulée de jeudi, la préparation de la journée de trading de mardi et également la mise au point sur les trades en cours et un petit backtest. Je vous retrouve de l'autre côté. Alors la séance qui s'est écoulée aujourd'hui a été plutôt bonne, comme vous pouvez le voir, avec 1,44% de hausse au niveau des fondamentaux. On ne compte plus les initiatives très volontaristes de la part des États avec à nouveau une rallonge aux États-Unis, une nouvelle enveloppe en France pour sauver les entreprises en difficulté, les fleurons de l'économie et également les espoirs maintenant avérés que les Européens arriveront, et c'est le cas, on le sait maintenant en clôture de la séance. Les grands argentés de l'Union européenne ont trouvé un accord pour soutenir l'activité de l'Union européenne et donc la hausse est légitimée par ces bonnes nouvelles. On remarque tout de suite que le plus dur reste à faire à plusieurs égards. Tout d'abord, nous sommes venus effectivement inscrire un sommet, même marginal, mais on va bien plus haut sur la séance du 9 avril qu'on est allé sur la séance du 26 mars. Donc un sommet depuis le rebond technique. On s'adjuge donc depuis les plus bas la bagatelle de 25%. N'oubliez pas de visionner la vidéo du week-end pour voir où on en est sur les unités de moyen et de long terme. Mais pour l'instant, on ne peut pas manquer de remarquer qu'une fois de plus, on vient se poser sur la résistance journalière des 4556, 4595, qui est un repère de trader baissier. On a beaucoup de choses à voir, en particulier pour notre scénario de figure d'élargissement. Je l'ai dit, je le répète, la cassure par le bas a eu lieu comme elle devait avoir lieu. Le premier objectif a été atteint. On peut envisager que le deuxième le soit, mais ça voudrait dire qu'on aurait ici finalement créé une résistance qui tiendrait. Alors ceux qui envisagent effectivement que les cours à partir des niveaux actuels progressent de manière négative, eh bien peuvent effectivement rentrer à la vente. Je le répète, comme systématiquement dans mes vidéos, tous les courtiers n'autorisent pas la vente à découvert. Il faut voir au cas par cas, mais en tout cas ceux qui envisageraient de parier sur un retour dans un premier temps sur les plus bas récents à 4147 visent un objectif à 8%. Ça veut dire qu'il faut que le stop loss ne soit pas supérieur à 8%. Si on met un stop assez conservateur à 4% au-dessus, on a un ratio gain-risque qui est excellent puisqu'on a un ratio gain-risque de 1 pour 2. Si on vise carrément un retour sur le bas de la figure d'élargissement, qui est l'objectif numéro 2 des figures d'élargissement, sans savoir bien sûr s'il sera atteint ou pas, on peut même espérer aller viser les 14%, donc avec un stop loss à 4%, ça fait un ratio gain-risque de 1 pour 3 qui permet soit de soigner son money management, son risk-reward, soit carrément de prendre un stop loss encore plus haut pour éviter d'être sorti prématurément par une sorte de pic préalable à la plongée. Donc voilà, ceux qui veulent trader à la baisse sont véritablement servis à la perfection par le marché ici. Je vous rappelle néanmoins que les scénarios haussiers ne font pas défaut. Alors je vais commencer cette fois par le scénario du triangle que j'ai mentionné hier et que je n'ai pas développé. Donc voilà ce que l'on a. On aurait cette figure ce qu'on appelle un triangle ascendant droit. Ascendant parce que ça monte, droit parce que la partie haute, eh bien, elle est horizontale. Et ceux qui traitent ça doivent savoir qu'il y a plusieurs façons de le faire. Une des façons de le faire, c'est de prendre la hauteur de la dernière oscillation, de reporter ça par-delà le point de cassure. Ça vous donne donc cet objectif ici de la résistance à 4730. La deuxième façon de faire, c'est de prendre la hauteur de la dernière oscillation complète dans la figure qui vous donne un objectif un petit peu plus ambitieux.
ok, qui est d'aller chercher pour le coup ici un objectif qui est à 4929. Alors, est-ce qu'on va y aller? Est-ce qu'on va pas y aller? On n'en sait rien. La figure n'est même pas validée pour l'instant. Je vous rappelle que ceux qui veulent adopter une stratégie conservatrice doivent attendre que l'on clôture au-dessus du triangle pour envisager d'y aller. Le problème, c'est que plus vous attendez, plus le ratio gain-risque se réduit puisqu'on se rapproche de l'objectif et plus ça vous demande de faire très attention à votre stop loss, parce que si vous rentrez maintenant et que vous visez effectivement 4,78% et que vous mettez au moins votre stop loss à 4,78%, ça vous amène à un stop loss qui est là. Ok, le problème c'est que à ce niveau-là, vous entrez alors même que vous êtes au pied d'une résistance, ce qui a quand même des limites, hein. Par contre, si vous attendez que l'on clôture au-dessus de la figure, ça vous oblige soit à viser un objectif beaucoup plus ambitieux, par exemple 8% avec un stop à 4%, c'est très bien, c'est un ratio 1 pour 2, ou alors, voire même, hein, si vous voulez couper la poire en deux, eh bien, rentrer au moment où on clôturera, mettre un objectif par exemple à 2,8%, mais le stop loss serait en cas de clôture en dessous du triangle que l'on aurait réintégré. Bon, vous voyez, il n'y a pas de solution miracle, il n'y a que des trades qui sont soit logiques, soit pas logiques, avec un ratio gain-risque qui est à chaque fois déterminé. Je vous rappelle que j'ai déjà expliqué ce que l'on était dans la stratégie de TAS avec Hans, que j'ai déjà expliqué ici, hein, vous voyez. Ça, c'est notre TAS, ça, c'est notre ANS. J'ai également expliqué dans la vidéo précédente la stratégie du A, B, C. Je ne vais pas répéter ici parce que ça va faire une vidéo qui est un peu longue. Je renvoie à la vidéo que j'ai commise jeudi. Moi, ce que je voudrais simplement aujourd'hui également aborder avec vous, c'est le scénario de la fourchette d'Andrews qui m'a été soufflé à l'oreille par plusieurs d'entre vous, et je vous remercie, m'ont dit pourquoi tu parles pas de la fourchette d'Andrews? La fourchette d'Andrews, c'est celle-ci. Vous prenez un plus bas, un plus haut, un plus bas consécutif. Ok, je vais enlever pour l'instant la figure d'élargissement parce qu'on n'y voit plus rien. Voilà. L'idée, c'est que lorsqu'on a une fourchette d'Andrews, ok, qui est constituée, je le répète, de 3 extrêmes consécutifs, l'objectif naturel est d'aller chercher la médiane, c'est-à-dire un contact avec cette demi-droite qui est là, vous voyez. Et lorsque on est dans une fourchette d'Andrews, on a beaucoup plus de chances, hein, 70 à 80% de chances d'aller chercher la médiane que de ne pas le faire. Je vous montre ce que ça donne ici. Regardez, regardez cette fourchette d'Andrews. Donc on avait donc un plus haut, un plus bas, un plus haut consécutif. On est allé chercher la médiane. Ok. Je vous montre également une autre fourchette d'Andrews ici. Voilà. Donc on a un plus bas, un plus haut, un plus bas. On est allé chercher la médiane. Ou encore ici. Un plus bas, un plus haut, un plus bas, on rebondit, on est allé chercher la médiane, etc. Vous remarquerez, mais je vous invite à backtester, que ça fonctionne beaucoup plus souvent que l'inverse. Le point qui m'intéresse n'est pas celui-là. Le point qui m'intéresse, c'est que lorsque vous avez, et je vous invite à backtester ça, hein, c'est un truc que j'ai découvert assez rapidement dans l'utilisation des fourchettes d'Andrews, c'est que lorsque l'on ne va pas chercher la médiane, comme c'est le cas ici, c'est ce qui s'appelle un refus de médiane. L'objectif qui correspond à la demi-droite pivot 1, pivot 3 est beaucoup plus souvent rallié qu'il ne l'est pas. Vous voyez ici, ça a été touché. Ou encore, regardez ici. Là, vous voyez, pivot 1, pivot 2, pivot 3, refus de médiane. Donc, l'objectif devient la demi-droite 1-3 et ça a été touché. Je vous donne un dernier exemple ici. C'est ce qui se passe actuellement. Okay. Alors le problème, c'est que actuellement, on est dans une fourchette d'Andrews qui impliquerait que pour aller chercher la médiane, on progresse au moins de 8% encore, dans un contexte où la fourchette d'Andrews et la médiane est fuyante. C'est-à-dire que, à mon sens, il y a peu de chances d'aller chercher la médiane, à moins d'une explosion. Et à mon sens, il est plus probable d'avoir un refus de médiane que d'aller chercher la médiane. Ce qui voudrait dire à terme, aller chercher ce point-là.
On verra si ça se passe comme ça, mais en tout cas pour l'instant, il faut se méfier de cette fourchette d'Andrews dont la pente me semble excessivement forte. Alors ça m'empêche pas, comme vous le savez, d'être en position haussière. Je suis rentré à l'achat, c'était sur la séance de mercredi. Mon objectif n'a pas encore été rallié, mais il le sera peut-être prochainement, on verra. Pour l'instant, c'est à suivre, hein. Ce qui m'emmène donc au chandelier japonais du jour, qui est un doji, c'est-à-dire une bougie d'incertitude, c'est-à-dire qu'on bataille toute la séance pour finir finalement comme on a commencé sur le même niveau, c'est-à-dire avec un très petit corps. Ça, c'est un signe d'incertitude. Et c'est normal d'avoir ce signe d'incertitude alors même que l'on se prépare à entamer un week-end de 4 jours. Je vous rappelle que si vous voulez en savoir plus et surtout vous entraîner avec les fourchettes d'Andrews, vous avez mon pack tout trado qui vous tend les bras. Regardez les éléments techniques, moyenne mobile à 20 jours, moyenne mobile à 7 jours, bande de Bollinger. C'est intéressant parce que ça y est, c'est fait. Les cours ont tellement monté depuis 3 semaines que la moyenne mobile à 20 jours devient croissante, la moyenne mobile à 7 jours devient croissante. Donc au regard de ces indicateurs, il y a une tendance qui est haussière. Mais ça ne nous avance pas vraiment parce que le plus dur va être de passer la résistance. N'oublions pas qu'une tendance haussière veut simplement dire qu'on a plus de chances d'aller chercher la prochaine résistance que de ne pas le faire. Et on a mis quand même beaucoup de séances où il y a eu de la tergiversation et on est déjà au contact de la résistance. Donc sachons simplement que la tendance est haussière, mais ça ne préjuge pas de la capacité de casser un support, en particulier hebdomadaire. Et je vous invite encore à regarder la vidéo de Week du Weekend qui figurera à la fin de cette vidéo-là pour savoir où on en est sur les unités longues. Par contre, regardez le travail de la Bollinger supérieure qui maintenant se redresse et qui donc laisse la place au cours pour monter alors que c'était une résistance jusqu'à là. C'est très intéressant aussi. Les éléments purement techniques nous invitent à considérer que la tendance, elle devient véritablement haussière, puisque vous avez le RSI qui est au-dessus de 50, le momentum qui est positif, le MACD qui est au-dessus de son signal, le CCI qui envoie un signal positif en passant dans sa zone de surachat. Il est très rare que l'on n'aille pas plus haut que la séance où le CCI est passé en zone de surachat. Par contre, toujours ces volumes déclinants, c'est absolument pas l'euphorie sur les marchés, en ce sens qu'on pédale un petit peu dans le vide, on monte sur du sable, il n'y a pas de volume qui accompagne, il faut vraiment se méfier. Seul le MACD 0 délivre un signal qui n'est pas haussier puisqu'il monte, mais il est toujours en dessous de son signal. Le MACD 0 a un petit peu perdu les pédales, mais tout le reste est haussier. Néanmoins, il faut vraiment comprendre que la situation actuelle est particulière parce que je vous rappelle que même si je suis en position longue à titre personnel et que je vis simplement l'objectif ici, je ne me rappelle plus combien j'avais dit, je vais vous le retrouver, j'étais rentré donc sur la séance de mercredi, j'étais rentré sur cette bougie là, j'avais un stop loss à peu près à 2,6, c'est ça. Donc moi, voilà, mon objectif n'a pas été atteint aujourd'hui, mais il est quelque part dans la résistance. Je ne vise pas un dépassement de la résistance parce que, encore une fois, mon scénario privilégié à titre personnel est la constitution d'un trading range, parce que la multiplication des gaps communs, et le rebouchage du coup ajouté à la présence de cette résistance forte me fait penser qu'on devrait normalement avoir un trading range. Donc ça, c'est mon scénario privilégié, même si encore une fois, pour l'instant, au moment où j'écris, je suis en situation de trade haussier. Ce qui nous amène pour terminer à l'Ichimoku. Et l'Ichimoku nous prépare à une bataille sans doute dantesque mardi pour la réouverture des marchés. On ne sait pas ce qui se produira pendant le week-end, mais ça risque normalement de nous amener à une confrontation entre les cours et la Kijun. La Kijun, c'est un repère de baissier. Lorsqu'on est en tendance baissière, les traders Ichimoku observent la Kijun et au moindre signe de faiblesse sur cette Kijun, ils risquent de tirer à vue. Donc faites attention à cette zone si vous êtes acheteur. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie infiniment pour tous les pouces bleus que vous avez mis sur Facebook. C'était mon record, je crois, aujourd'hui, hier, avec plus de 500 pouces bleus. C'est vraiment excessivement apprécié. Merci. N'hésitez pas à le faire encore et encore parce que c'est ma récompense à moi de voir que vous appréciez mon travail. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à tout de suite pour d'autres analyses techniques.